Et bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief du match entre Chelsea et Arsenal, c'est maintenant voilà, défaite de Chelsea, 5-0, 5-0, 5-0. Waouh. Mentalement, c'est très dur. Voilà, c'est très dur. Ce débrief-là, je le fais un petit peu à chaud. Enfin, le match s'est terminé il y a environ une trentaine de minutes. Entre 30 minutes et une heure, à vrai dire, je pourrais pas vraiment vous le dire. Euh, Défaite 5-0. Chelsea n'a pas existé. Chelsea s'est fait éteindre. Chelsea mérite de se faire fumer comme ça. Et la première personne que j'ai envie de critiquer, c'est Pochettino. C'est Pochettino parce que la compo qu'il a mis en place aujourd'hui, elle est horrible. Elle est horrible. Le back four derrière, donc avec Cucurella côté gauche, qui était le seul normal, on va dire. Dissassi, euh, Dissassi et Badiachil en défense centrale, alors que Silva et Chalobah donnaient de bons résultats depuis quelques matchs. Et de l'autre côté, à droite, on avait du coup le petit Gilchrist qui était là. Le milieu de terrain avec Enzo Caicedo. Enzo qui est blessé depuis des semaines et des semaines et qui continue à jouer. On ne sait pas pourquoi. Évidemment, je ne comprends pas. Mais voilà, on avait Gallagher du coup un petit peu positionné en 10 parce qu'on n'avait pas Cole Palmer qui était malade. Et donc du coup forcément, quand ton meilleur joueur n'est pas là, offensivement t'existes plus. Mais on va y revenir, c'est pas vraiment ça qui nous a fait prendre 5 buts derrière. C'est pas parce que Palmer était pas là qu'on a mangé 5 buts. Et oui, il y avait Gusto aussi qui était pas là à côté droit, c'est pour ça qu'on avait Gilchrist. Mais clairement, sur ce match-là, la compo elle est pas bonne. La compo elle est pas bonne. Modric, côté gauche, alors que t'as Sterling, qui est un joueur d'expérience, qui est un joueur de meilleure qualité que Modric. Sterling, c'est un joueur qui, dans tous les mondes, doit démarrer à l'Emirates. On parle pas de jouer contre le dernier du championnat, on parle de jouer contre Arsenal, qui est tout en haut du classement. Ils sont premiers. Comment est-ce que tu fais avec Modric? Modric qui... J'ai rien à dire sur lui, en vrai de vrai, son match il est gaze, mais il est gaze comme le reste de l'équipe. Pour moi, un Sterling, il aurait peut-être pu plus apporter dans un match aussi important que celui-là. Clairement, pour moi, il aurait pu apporter. Non, je vous jure, c'est difficile. C'est difficile. Honnêtement, supporter Chelsea, c'est difficile parce que c'est beaucoup de montagnes russes cette saison. Voilà, la semaine dernière, on était tout heureux. Victoire 6-0 contre Everton. On tient tête à City ce week-end, même si on perd. On était quand même relativement positif. Avant le match, je me suis dit, allez, on y croit, peut-être un match nul, un partout, sorti de je ne sais où. Et 5-0. 5-0. C'est la plus lourde défaite de l'histoire de Chelsea en 209 derbies. 209. C'est la pire défaite. Voilà, on l'a vécu aujourd'hui. Donc ouais, 5-0. Du coup, on a un doublé de Ben White, on a un doublé de Kai Havertz, malheureusement, et un but de Trossard. De Trossard au tout début du match. J'ai pas envie de faire le film. J'ai pas envie de faire le film du match. Voilà, Kai Havertz. Je vais juste parler de lui 2 minutes, mais honnêtement, peu importe le joueur, peu importe l'équipe, je trouve ça dégueulasse de célébrer contre son ancien club. Voilà, je trouve ça dégueulasse. Et en plus, c'est pas une petite célébration, c'est une célébration où il fait ça là, il retire la langue, et après il va faire son, j'allais dire le knee slide, la glissade sur les genoux. Et comment est-ce que tu es footballeur, tu es professionnel? C'est-à-dire que le professionnalisme, normalement, tu l'as en toi. Tu es professionnel, et pourtant, tu vas célébrer contre ton ancien club. Tu vas célébrer contre un club qui, honnêtement, t'a beaucoup défendu alors que t'étais mauvais. Voilà. Il est allé célébrer, les supporters l'ont vu. Les supporters, il y a beaucoup de supporters qui défendaient Havertz. Aujourd'hui, Havertz, il est vraiment indéfendable. Il est indéfendable. Sur le deuxième but, il célèbre beaucoup moins, mais on va dire que, vas-y, il y avait déjà 4-0. Ils se sont dit, tranquille, tu vois, je célèbre pas. Enfin, c'était juste une petite célébration de groupe, mais sur le premier but, il aurait pas dû célébrer. Peut-être qu'il s'en est rendu compte et que c'est pour ça qu'après, il a pas célébré sur le deuxième. Mais il aurait jamais dû célébrer et clairement ça a vraiment renforcé la haine que beaucoup de gens ont envers lui et même moi je trouve ça vraiment mais vraiment immonde de sa part. Voilà, dans un match que tu gagnes très largement en plus, tu vas en plus de ça te permettre d'aller célébrer. Je trouve ça honteux. Voilà, je trouve ça honteux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais.
J'ai Ben White, gros match de Ben White, enfin grosse deuxième mi-temps de Ben White surtout parce que la première mi-temps je l'ai trouvé un petit peu moins en jambes. Deuxième mi-temps il met un beau but et le deuxième qu'il met, bon, enfin le premier qu'il met il est pas si fou que ça quoi, c'est un corner, il reprend bien le ballon. Mais c'est vrai que le deuxième but qu'il met, bon, il a eu beaucoup de chance, mais bon c'est un beau but quand même, hein, ça, c'est un très beau but. Et voilà, hein, Arsenal qui mérite totalement sa victoire. Arsenal qui menait au score après seulement 4 minutes. Donc forcément, on s'était mis dans des conditions de merde. Je trouve que Chelsea fait, on va dire, 25 minutes en première mi-temps qui sont plutôt correctes, on va dire. Voilà, Jackson fait une première mi-temps que je trouve relativement correcte. Gallagher fait une bonne première mi-temps aussi. C'est difficile honnêtement. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur le match de ce soir. C'est le pire match de la saison. C'est une purge. Vraiment, c'était une purge. Un seul tir cadré en 90 minutes. Jackson a raté un nombre d'occasions invraisemblable. Vraiment invraisemblable. Le ballon qui doit y prendre la tête et au final il la prend pas de la tête, il la prend du torse ou du bras ou de je ne sais où en première mi-temps. Il y a aussi celle où Madueke le cercle et le mec, au lieu de croiser sa frappe et de marquer petit filet opposé, va tenter de rentrer le ballon dans un trou de souris entre le gardien et le premier poteau. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce joueur parce que Jackson, honnêtement, à la finition, il a un 0 sur ce match, il est à 0, mais d'un autre côté, il fait vraiment un bon match. Enfin, en fait, c'est un des seuls qui, honnêtement, s'est donné aujourd'hui. C'est un des seuls qui s'est donné. Il a fait des efforts. Il a fait beaucoup d'efforts. Il aurait dû prendre rouge au tout début du match sur sa semelle, mais sur le terrain, il a tout donné. Il a tout donné, Jackson, mais à la finition, c'est catastrophique. Genre, c'est 0 sur 10. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah écoutez, maintenant on va juste attendre le prochain match. Je pense que c'est Aston Villa ce week-end. On verra bien ce que ça va donner. Je pense que c'est une des pires défaites que j'ai vues de ma vie, hein. Sans, sans vraiment... là je réfléchis, je vois pas beaucoup d'autres matchs. Bien sûr il y a le 6-0 de City, mais depuis ce match-là, je pense pas que j'ai déjà vu un match d'une qualité aussi honteuse et désastreuse que celui-là. Mais vraiment, genre... j'ai pas envie de parler avec la colère, dans le sens où je suis pas en colère, je suis juste abattu. Je suis juste abattu, il y a des larmes qui ont coulé pendant le match. Il y a des larmes qui ont coulé. Au moment du 5-0, je me suis dit, ah ok, c'est ça qu'on est devenu. C'est ça qu'on est devenu. C'est cette équipe-là qu'on est devenu. On perd 5-0 à l'Emirates. C'est ça l'équipe qu'on est devenu. Non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que voilà, on nous a vendu un projet, même si c'était du projet long terme, on nous a dit quand même à court terme, on va ramener des joueurs de qualité. L'effectif, je suis désolé, hein, mais quand tu vois qu'on a dépensé 1 milliard en 3 mercatos pour faire rentrer Casadei, Chalobah et... Ouais non, après c'était Sterling et Silva. Chalobah et Casadei qui rentrent. T'avais un mec, je ne le connaissais même pas, il s'appelle AG, je crois, ou Agempong, ou je sais pas c'est quoi son vrai nom. Il y avait Torenien, deux mecs de moins de 18 ans, qui étaient là dans le groupe. Il y avait Washington aussi qui était là. Le mercato à 1 milliard, d'accord, mais si c'est pour se retrouver avec des mecs comme ça sur le banc, ou concrètement tes seuls impact subs qui peuvent rentrer, c'est Sterling et Chukwuemeka à la limite, qui n'a même pas foulé la pelouse aujourd'hui. Quand t'as que deux joueurs aujourd'hui qui peuvent rentrer et apporter quelque chose réellement à Chelsea, parce que pour moi, Casadei c'est un petit peu trop juste encore, je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal. Vraiment, c'est vraiment pas normal. Et je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi dire après un match comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire après un match comme ça? C'est un non-match. C'est un non-match. C'est-à-dire que quand tu existes mal, c'est-à-dire que t'as essayé au moins. T'as essayé au moins de jouer, mais t'as pas réussi à exister parce que ton adversaire était meilleur que toi. Là, on n'a même pas existé. On n'a même pas essayé d'exister. On n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est grave. C'est très grave. Je ne comprends pas. Oui, on a eu quelques occasions de marquer. On a eu quelques occasions. Le Cucurella qui récupère le ballon, c'est contré. Puis après, c'est Enzo qui tire juste à côté. On a Jackson qui a 3-4 occasions. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En face, Arsenal, leur équipe, magnifique. Leur match est incroyable. Je pense que collectivement, ils ont vraiment montré qu'est-ce que c'était une équipe de football. Le match de Odegaard, il est fabuleux.
Le match de Trossard, il est très bon. Le match de Havertz, il est très bon. Le match de Partey, il est très bon. Le match de Rice, je veux même pas en parler. Pour moi, c'est limite lui l'homme du match. Côté Arsenal, il était partout. Défensivement, offensivement, il était partout. Il était trop fort. Et même si je trouve que Kukurea a plutôt bien contenu Bukayo Saka, qui fait pas pour moi un match immense aujourd'hui. Il finit avec une passe décisive, mais c'est surtout Havertz qui fait le travail. Même Saka fait un bon match au final, malgré tout. Et défensivement, le back four, à part Tomiyasu qui je trouvais était un peu en dessous, le back four a été exceptionnel de Arsenal. Exceptionnel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le football, hein. C'est le football. On a du coup Arsenal qui passe à 77 points, si je dis pas de bêtises, au classement, et qui du coup est leader de PL. Ils ont fait une très grosse opération comptable au niveau des points, mais aussi au niveau de la différence de but. Et nous, bah, on a ruiné la différence de but qu'on avait accumulée la semaine dernière. 6-0 contre Everton, on perd 5-0 aujourd'hui. On a quasiment annulé notre 6-0. Voilà, c'est la vie que Chelsea a décidé de mener, c'est la vie que Boehly a décidé de mener. Et voilà, c'est tout pour le film du match. Je vais passer aux notes rapidement que je vous affiche à l'écran. Petrovic, homme du match, avec 6,5. Il fait 6 arrêts dans le match. Il en prend 5, mais sans lui, on aurait pris 11-0. Gilchrist, 3. Disasi, 3,5. Badiachil, 2. Et Kukurea 5,5, voilà, la défense à 4 qui a fait un match dégueulasse, à part Kukurea qui s'est bien battu. Voilà, il s'est bien battu Kukurea dans ce match. Le double pivot de Enzo, 2,5. Horrible le match de Enzo. Et Caicedo 3. Voilà, Caicedo fait un meilleur match que Enzo, peut-être qu'il méritait plus que 3, mais j'ai pas envie de lui mettre plus que 3. Gallagher, je lui ai mis 5,5, voilà, comme Kukurea, il s'est bien battu. Il a montré de belles choses, il a montré de belles choses quand même. Mudryk 4, Madueke 4,5 et Jackson 3,5. Voilà, j'ai rien à dire de plus, hein. L'attaque a fait de la merde, Madueke a essayé au moins sur son côté de dribbler, d'apporter un petit peu de dynamisme, mais ça servait à rien. Voilà, ça servait à rien. Chalobah 4,5, Sterling 4, Silva je l'ai pas noté, et Casadei je vais mettre vite fait en avant le fait qu'il fait quand même une entrée pas mal. Je lui ai mis 5,5, voilà, je vais rajouter 0,5 parce qu'il fait une entrée que je trouve plutôt correcte. Voilà, Casadei. Voilà, j'ai pas envie de m'éterniser sur les notes. Je pense que les notes parlent d'elles-mêmes. Défensivement, on était à chier. Offensivement, on était à chier. Au milieu de terrain, on était à chier. Les subs ont été quasiment tous à chier. Voilà, c'est la définition de ce match. En tout cas, j'espère que le week-end prochain contre Aston Villa, ça ira mieux. Et d'ici là, voilà, gardez la forme. Essayez de garder la forme en tout cas. On se retrouve très bientôt. C'était Bill de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.